Hey, salut les amis, bienvenue sur PRJ Développement. Je suis encore content de vous revoir aujourd'hui dans la suite de notre série de formation sur le framework Django, qui est le framework Python, avec lequel nous sommes en train de construire une application de gestion de pharmacie. Nous avons déjà créé le projet, nous avons mis en place les outils qui seront nécessaires à la réalisation de ce projet. Et aujourd'hui, nous continuons dans une nouvelle notion qui va nous être très utile pour notre projet. Aujourd'hui, nous allons voir la notion des templates. Nous allons voir c'est quoi un template. On va voir c'est quoi les fichiers statiques. On va voir c'est quoi la notion. On va apprendre la notion d'include et de extend. Ici, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne. Like cette vidéo, ça nous fera plaisir. Dis-nous ce que tu penses de la série en commentaire. Si tu as des difficultés avec Python ou avec Django, dis-nous en commentaire et nous serons ravis de vous répondre dans une prochaine vidéo. Alors, trop de discours, nous allons passer à notre projet. Nous allons créer le dossier là où nous allons mettre notre projet déjà. Et la première chose qu'on va faire, on va tout simplement d'abord voir à quoi ressemble le template. Je l'ai mis dans un dossier. Le template que nous allons utiliser pour notre projet, il est là. Je l'ai retrouvé. Ça va ressembler à ça. Voilà le template. Nous allons le modifier de la sorte que ça puisse ressembler à ce que l'on veut dans notre projet final. Et ici à l'image, il y a le texte, tout ça. On va essayer de le modifier au maximum. Comme ça, ça va ressembler à ce que l'on avait. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation, le lien sera en haut. Vous pourrez aller voir à quoi ça va ressembler définitivement lorsqu'on va modifier tout ça. Ok, on continue. Bien, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? Nous allons démarrer d'abord notre projet. Pour démarrer le projet, il faut d'abord démarrer la machine virtuelle. On rentre dans la machine virtuelle, le dossier de la machine virtuelle. On vient dans Script. En haut de la barre des tâches, je mets CMD. Pour ceux qui sont sur Windows, c'est plus facile. J'écris tout simplement A, je tabule, Activate, et j'ai activé. Si tu n'as pas compris, tu peux aller revoir la vidéo précédente pour savoir comment installer, comment télécharger Django, comment installer les outils nécessaires, comment créer une machine virtuelle, comment la démarrer. Nous avons vu déjà tout cela dans le tuto passé. Bref, on sort et je vais rentrer dans notre projet. Excusez-moi, c'est quoi le nom déjà? Gestion pharma. CD. Gestion pharma. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, c'était le bon projet. D'accord. Nous allons démarrer d'abord le projet. Attends. Est-ce qu'on peut y avoir notre serveur? Ok, ça a été démarré. On va tester ça. Ok, voilà là où nous étions arrêtés dans le tuto passé. Bonjour et bienvenue sur mon application web avec Django. Parfait. On retourne dans notre projet. Lorsque nous voyons l'arborescence de notre projet, ici, nous avons le dossier gestion pharma. Produit, là où nous avons vu, c'est l'application qu'on a créée. À l'intérieur, c'est là où nous allons effectuer la magie. Ok, là nous allons effectuer la magie. On avait créé le dossier template. On avait dit que le dossier template va nous permettre à faire quoi? Le dossier template, ce dossier-là, le dossier template, il va nous permettre à mettre tous nos fichiers. Ok, nous allons prendre maintenant notre template, le template que l'on a préparé pour notre projet. Il se trouve quelque part là. Ok. Quand nous remarquons ici, le template a un fichier HTML et un fichier CSS. Je vais le copier pour aller l'utiliser dans notre projet. Il est où le projet? Ok, je le colle ici. Parfait. Ok, qu'est-ce qu'on a dit récemment? Excusez-moi. Les fichiers HTML, nous allons le mettre dans le dossier template. Alors, je vais mettre le dossier template ici. Et la deuxième chose qu'on va faire, les fichiers CSS, tout ce qui est
CSS, JavaScript, image, tout ce qui est coloration, design, on appelle ça en Django les fichiers CSS, donc les fichiers statiques, excusez-moi. Donc en Django, on a quoi? Un dossier qui va nous servir à mettre les fichiers templates et il y aura un dossier là où nous allons mettre les fichiers CSS. C'est à l'intérieur que tous nos designs JS sera. On aura du JS dedans, on aura du CSS dedans, on aura du IMG dedans, IMG, donc les images. C'est dans le dossier là que tous les designs vont se trouver. C'est dans le dossier CSS, dans le dossier statique, excusez-moi, dans le dossier statique. Ok. C'est dans le dossier statique que nous allons mettre tout notre design. Et dans le dossier template, c'est là où nous allons mettre tout ce qui considère, tout ce qui a l'extension HTML. Donc c'est là que nous allons mettre les fichiers HTML. Il faudrait qu'on comprenne ces choses-là, ça va nous être très utile. La notion de fichier statique et les fichiers de base. Donc ici, dans le dossier template, on met les fichiers HTML. Et dans le fichier statique, on va mettre les fichiers statiques. Dans tout ce qui est JS, tout ce qui est CSS, tout ce qui est image. On est d'accord? On poursuit. Donc nous créons donc dans ce cas le dossier statique pour pouvoir mettre notre projet. Nos fichiers CSS, on va mettre statique. Ok, vous l'écrivez exactement comme ceci, statique. Où nous allons prendre le fichier CSS qui est de notre projet, on le met à l'intérieur. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, notre fichier CSS est dans le dossier statique. Notre fichier HTML est dans le dossier template. Parfait. On va sortir, on va ouvrir le projet dans notre éditeur de code. On va avancer. J'ouvre l'éditeur de code. Ok. Donc, voici à quoi ressemble à l'intérieur de notre fichier HTML. Voici tout le code de notre fichier. Il y a des centaines de lignes de code, il y a près de 361 pages. Il y a 361 pages qu'il faut modifier. Nous allons le faire étape par étape avec vous et vous allez comprendre la notion maintenant. La notion qu'on va avoir maintenant, c'est la notion d'include et la notion de extend. Ok, nous allons tester une chose. On va comprendre la notion d'include et d'extend. Je vais aller sur un site là. Ok. Vous voyez ce projet sur lequel je travaille actuellement. Il y a ceci. Vous allez voir le haut qu'on appelle leader. Et lorsqu'on descend, excusez-moi. Là. On descend en bas de la page, vous allez voir, il y a quelque chose en bas que là on appelle maintenant le footer. Ce qui est en bas, c'est le footer. Comme ça. Footer. Je vais tirer avec la main. Le footer. Et en haut, ce qui est en haut, c'est le header. Comprenez? Donc ce qui est en bas de la page, c'est le footer. Et ce qui est en bas, c'est le header. En Django, qu'est-ce qu'on fait? On ne mélange pas tout dans une même page. Sinon, quand vous voyez par exemple notre projet, on a beaucoup de lignes de code. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer chaque partie, chaque fonctionnalité de notre projet dans un fichier spécifique. Donc, on va mettre le header dans un fichier. On va mettre le footer dans un fichier. Dans chaque fragment de code, on va le mettre dans un fichier. On va prendre la notion de include et de extend. Accrochez-vous bien, ça va être un peu plus complexe maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ça étape par étape. Je viens ici. On est dans mon dossier template toujours. Je vais créer un fichier que je vais appeler base. Base.html. Base.html va me servir à quoi? À l'intérieur de base HTML, je vais mettre
la base de mon projet. Tout ce qui concerne mon projet, l'origine de mon projet sera à l'intérieur, comme le mot le dit. Ok. Quand je viens en dessous, je commence à copier le code. Je prends d'abord le haut de la page. On commence d'abord par ceci. Haut. Je colle ça ici. Je viens. La première ligne qui est le body. Je copie. Je le laisse ici. Je ferme automatiquement ces extensions. OK. Cette ligne de code là, à quoi elle nous sert? Elle s'ouvre ici et elle se ferme plus bas. Et tout ce qui concerne notre projet, le haut de notre projet, notre tableau, ok, c'est juste comme bas. Descend. D'accord. Et ça, on en aura besoin. Ça, on en a besoin ici. On le met dans Base. Ok. Ça, c'est la base de notre projet. À l'intérieur, c'est là où nous allons mettre l'origine de notre projet. Segmenter le code. On va prendre cette partie-là. Cette partie, c'est la partie qui se trouve à gauche ici. Base. Zone gauche. On le met. De la sorte que peu importe, vous allez voir en fait son utilité. Comme ça, on va juste commencer à... Donc j'ai pris cette partie-là. Et on va commencer à modifier tout simplement le range qui sera à l'intérieur là. Tout ce qui sera au milieu ici, c'est celle-là qui sera modifiée. Mais ici, on n'aura que la même page. Ceux qui ont vu la vidéo de présentation savent de quoi je parle. Donc ici, c'est ce qui va être modifié et la toute partie va être fixe. C'est cela qu'on est en train de faire. Suivez attentivement. Et on continue. On a déjà pris celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Ça va jusqu'en bas. C'est le d'accord. D'accord. Copie ça. Colle ici. Tiens quoi? Ici on a product et add product. Cette partie de code appartient à celle-là, celle du haut. Ok. Cette partie du code, je vais le mettre dans un fichier. Je copie ça. Dans ce template, je crée un fichier. Excusez-moi. Un fichier que je vais appeler. Non, juste pas. HTML. À l'intérieur, je colle ce code. Okay. Et qu'est-ce que je vais faire dans Base? Quand on voit le... Ça, je vais fermer. Après ça, je dis là, il y a ceci. Je viens là. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur là-bas? Je vais utiliser ceci. Include. On va passer au Django template. Voilà pourquoi c'est important d'installer l'extension Django template. Je mets include. Je mets le nom de la page header. .html. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit inclut la page header.html à l'intérieur de la page base.
Donc header se trouve dans son fichier personnel. Et qu'est-ce que je fais? Je l'ai importé et je l'ai mis à l'intérieur. Comme ça, je réduis le taux du code dans ce fichier-là. Je peux encore aller plus loin. Cette zone gauche-là, je vais la mettre dans un fichier spécifique. Je vais ça. Je vais mettre un include. Je vais appeler ça zone gauche, tout simplement. Gauche.html template zone gauche.html. Si je peux à l'intérieur. Tout ce que je trouve dans zone gauche va être appelé dans le fichier base. C'est là. Donc ça va être appelé ici. Et le fichier, tout ce que je trouve dans le fichier header va être aussi appelé ici. On continue. La modification de notre template étape par étape. Étape par étape. On est là, on a ceci. Ok, cette partie-là, c'est le haut. Ok, ensuite. C'est la partie du code là, c'est ceci, ça, tout ce qui est ici, on va aussi mettre ça dans un fichier pour faciliter notre code, comme ça on va se retrouver plus facilement. L'avantage de Django c'est ça. Ok, je prends ça. Au lieu de mettre dans le fichier base, après avant ça, qu'est-ce qu'il y a d'abord? Add produit. Add produit, c'est se trouve dans header. Donc après le header, on a base. Après le header, on a ceci. Donc je vais créer un fichier. Je vais mettre HTML. Je vais mettre le code à l'intérieur. Je ferme. Base. Je vais copier ça. Je mets ça en voilà. Faire appel à celle-là. Ok. Ensuite, on a cette partie. Là, on dit titre du tableau. Ok. On va le tableau. Je vais créer un fichier là où je vais appeler produit. .html. Ok. Produit.html, c'est là que je vais mettre toutes ces choses-là. Je prends ça, je descends. J'aurai besoin, c'est la fin du produit. Okay. J'aurai besoin que d'un seul produit pour l'exemple.
faire ça. Je colle. On a un produit. Je vais juste prendre un seul produit pour l'exemple. Je colle ça ici. Il y a quoi et quoi? Il y a ceci qu'on peut fermer. Ça c'est pour celui-là. Ok. Bien parti. Donc le reste on n'en a pas besoin. C'est juste pour des choses qui vont se répéter. Ok, on continue notre modification. Dans notre header. Maintenant, on vient dans le fichier Zoom. On va enlever tout ce qui est à l'intérieur là. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à extend. Je modifie d'abord le extend. En Django, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle ça les tags, si je peux le dire comme ça. Quand on est sur le HTML, dans le HTML, vous allez voir, l'ouverture d'une balise commence par le signe inférieur et la fermeture se fait par le signe supérieur. C'est ça la balise d'ouverture. La balise de fermeture, il y a un slash au début. Et en Django, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? Pour ouvrir une balise, on met l'accolade, on met un pourcentage, on met la fonction dont on veut utiliser, les accolades, on met le nom de ce qu'on va utiliser et on le ferme. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire appel à notre page. Extend nous sert à quoi? Extend nous permet de dire rapporte tout ce qui se trouve dans tel fichier, dans ce fichier là. Il y a une différence entre include et extend. Il y a une différence entre include et extend. Où est-ce qu'on a include? Ok. Include, qu'est-ce que ça fait? Include, ça fait tout simplement dire apporte, ajoute ce petit parti, ajoute une partie dans ce fichier là. Quand on a vu header 2 contient quoi? Header 2 contient tout ce qui se trouve dans la zone gauche dans notre projet, tout ce qui se trouve ici. Tout ce qui se trouve ici, c'est ce qu'on a nommé le header. Et on a dit appelle tout ce qui se trouve dans le fichier header2 dans la page base.html. Donc on a importé tout ce qui se trouve à gauche, le fichier base.html. On a fait idem avec header simplement, le truc du jour. Ok, donc dans base se trouve tout notre code. Ok, donc extend veut dire apporte tout et include ajoute une partie du code. Include ajoute une partie du code. Extend ajoute toute la page. Je viens de extend, je mets base.html. Ça signifie tout simplement importe tout ce qui se trouve dans le fichier base. D'accord? Ok. Notre fonction nous demande d'appeler le home.html.
On va essayer de tester qu'est-ce que ça donne, où est-ce qu'on est. Quelle erreur ça va nous générer. On va voir. Ça va lancer. On va essayer d'actualiser pour voir. Vous voyez, ça a déjà fait appel à notre template. Le nom est là déjà. Vous voyez, code pane, product. Ok, cette partie, vous remarquez, il n'y a pas de style, tout est en désordre, mais comme tout est lié, on va arranger tout ça tout de suite. On retourne dans le code. Et comment on fait pour faire apparaître les fichiers HTML? Parce que là, ça n'a pas marché tout simplement parce que les fichiers HTML ne sont pas pris en compte. Comment on va faire en Django pour pouvoir faire appel à notre fichier HTML? Ok, pour faire des choses, on va modifier le chemin du fichier CSS. Le fichier CSS se trouve dans le dossier statique qui est là. Donc on va mettre ici statique et on met le nom de notre fichier. Comme je l'ai dit en amont, les balises en Django, c'est les cotes, plutôt les accolades, pourcentage, le nom de la fonction, les cotes et on met le nom du fichier. Voilà comment on fait pour apparaître. Il faut faire appel à un fichier CSS. Et je viens en bas, il y a aussi le fichier JS. Bon. Donc, quand il faut ajouter les fichiers statiques, c'est ce qu'il faut faire. On met tout simplement statique. Il faut installer Django Template pour pouvoir avoir la facilité de travailler comme ça. Django Template, je colle ça. Voilà. Donc, pour mettre en place les fichiers statiques, voilà la commande qu'il faut mettre. On va essayer de lancer encore. On roule le serveur. Ok, on va essayer d'actualiser la page. Ok, on nous dit bloc statique et une erreur. D'accord. D'accord. J'ai fait exprès pour pouvoir vous expliquer ça. Il faut jamais oublier de mettre ce petit truc là, load statique. Donc en début du code, quand il y a des fichiers statiques dans votre fichier HTML, il faut toujours mettre load statique. Ça veut dire il faut charger le fichier statique de la sorte que ça puisse afficher sur le navigateur. Ok, il faut d'abord mettre ça tout en haut, pas en bas mais en haut. Lors du démarrage du projet, ça va marcher. Je vais fermer. CS ok. Je mets encore le serveur. On va navigateur. On actualise pour voir. Ça chargé, sauf qu'on a un peu bousillé le code. Ok, c'est pas grave. Ça devrait être, celui-là devrait être ici. Ici, il faut mettre ce front de code là à l'intérieur de la balise. Okay. Et l'enregistrement automatique, donc il faut penser à installer ça aussi pour ne pas être obligé d'enregistrer manuellement. J'actualise, tout est bon. Et il nous manque de travailler la partie là. Ça et tout ce qui tombe là. Okay. C'est sur ça qu'on va travailler. Nous allons ajouter ceci, la partie là, en ajoutant seulement include. Donc, comme j'avais besoin de produits, j'ajoute produit à l'intérieur là. Et normalement c'est pas là que je devrais mettre ça. Je vais mettre mon home. Je vais mettre ici. On va essayer de voir ce que ça va donner. Actualise un peu. Ça va disparaître bien évidemment. Donc là maintenant nous allons apprendre la notion
de blocs. Donc on va créer un bloc ici, un bloc de code, bloc template. On va mettre ça, produit, je vais appeler ça produit. Ok. Si à l'intérieur là, ce bloc là va nous permettre de faire appel à cela dans notre fichier là. Je vais faire ceci, je peux écrire 2 fois. Donc je vais devoir copier ceci. Voilà. Je copie ce bloc que je viens de créer là. Je viens dans le fichier home, puisque c'est à l'intérieur là que j'en aurai besoin. Je le colle. Voilà. Okay. Je prends le produit là, importation, je le mets à l'intérieur là. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'ai créé un bloc de code que j'ai appelé produit ici dans base et je l'ai laissé tout vide. Et quand ça va partir, et quand je viens dans le fichier qui concerne produit, qui concerne notre fichier web qui est la page d'accueil, je fais appel maintenant d'abord au bloc que j'ai créé. Le bloc va nous permettre de faire quoi? Lorsque l'on va avoir notre projet, on a le haut, le header, ça c'est le contenu, et là on a le footer. Et dans notre cas c'est comment? On a ceci qui est là, on a ce qui est en haut ici, on a notre contenu. Tout ce qu'on veut dans notre page, c'est changer seulement tout ce qui est à l'intérieur là. Ce qui est en haut et ce qui est à gauche va rester idem. Ce qui va changer, c'est seulement ce qui est à l'intérieur là. Voilà pourquoi dans notre page d'accueil, on a écrit tout simplement, on a juste mis le truc produit. On a fait appel à produit dans le fichier home. Et dans home, on a fait appel aussi à base. Base contient tout notre code, les fichiers statiques et les fichiers de base de notre projet. Et à l'intérieur de ça, on ajoute produit.html. Ok, on continue notre projet. Et là, si vous voyez le résultat, c'est déjà comme ceci. C'est pareil. Ok, nous allons maintenant, on va avancer. Là maintenant ça apparaît, ouais, à cause de bloc. Par contre, on ne crée pas de bloc lorsque je vais enlever ceci. Si je fais ceci, j'actualise, ça disparaît parce que le fichier, ce fichier home ne connaît pas produit.html. Il ne sait pas où est-ce qu'il va aller le prendre et il ne sait pas où est-ce qu'il va le placer. À cause de ces balises bloc produit, ça lui permet de structurer son projet. Ça lui permet de structurer. Donc pour récapituler ce qu'on a pu faire déjà, on a créé un fichier qui s'appelle header1. On a créé un fichier qui s'appelle header2. On a créé un fichier qu'on appelle base. On a créé un fichier pour les mettre les produits. On a créé un fichier qui est zone latée, zone gauche. Ok, zone gauche, c'est ce qui sera à gauche de notre projet là. À gauche ici, on a le header qui est le haut de la page et produit qui est le centre de notre projet. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque je viens sur la page, sur notre projet, on a ceci qui ne changera pas et le haut qui ne changera pas, qui restera idem. Tout ce qui va changer, c'est le bas. Donc tu as dit, c'est le bas qui va changer. C'est le bas qui va changer. Et j'ai pris tout simplement un parce qu'on va ajouter plein de produits ici. Donc on va s'arrêter par là. C'est la fin de notre tutoriel. On a pris tout ce qu'il fallait. On a pris tout ce qu'il fallait apprendre avec les templates. Comment on fait pour afficher un template? Il faut mettre le fichier HTML dans le dossier
template. Et pour avoir le style, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un dossier qu'on appelle statique. Et dans notre code, quand on vient dans notre code, il faut toujours mettre ça, de la sorte que le fichier, la roue du fichier statique puisse être connue. Donc on met statique, le nom de notre fichier statique. Et on n'oublie pas de mettre l'ordre statique pour que les fichiers statiques puissent être chargés. On a aussi appris à créer des blocs de code pour permettre d'introduire un fragment de code. Include aussi, on a vu, include nous permet d'introduire un fragment de code à un emplacement précis. On a appris aussi extend qui nous permet d'attirer, d'importer tout le contenu d'une page vers une autre. Donc c'est un processus qui nous sera très utile lorsqu'on va travailler. Vous savez, dans un projet, il n'y a pas qu'une seule page. On a des centaines et des centaines de pages. On peut avoir 10 pages, on peut avoir 5 pages, 8 pages. Tout dépend de la complexité du projet. Et cette façon de segmenter les pages va nous permettre nous tous à ne pas nous perdre notre code. Voilà pourquoi on crée chaque fichier, on met son code à l'intérieur et on l'importe. Donc là, dans le fichier home, j'aurai que tout ce qui concerne le home. Je vais avoir une page pour le détail, je vais avoir une page pour l'ajout, je vais avoir une page pour la modification. Et tout ça, ça ne va pas avoir un rapport avec le fichier home. Voilà pourquoi j'ai segmenté, j'ai mis le home d'un côté et base d'un côté. Et tous, ils vont commencer à hériter que de ce type-là de pays. Toutes les pages qu'on va créer, ils vont commencer à prendre leur source ici et on va ajouter leur spécificité. Le home, sa spécialité, c'est produit. Et dans d'autres pages, ils auront aussi leur spécialité qu'on va ajouter à l'intérieur là, sans oublier extend. C'est ce qu'on a vu dans ce tutoriel là. On a vu comment modifier un template, comment créer un fichier statique, comment ajouter des fichiers statiques, comment utiliser la notion d'include et de extend. En tout cas, la théorie, si vous voulez mieux apprendre la théorie, c'est quoi include, c'est quoi extend, je vous demande d'aller consulter la documentation de Django. C'est très important. Je ne l'avais pas dit plus tôt, mais c'est important de toujours lire la documentation de l'outil qu'on utilise. Donc, s'il vous plaît les amis, si vous avez du mal à comprendre ce que l'on enseigne ici, dites-le moi en commentaire. Je vais vous expliquer et expliquer encore afin qu'on puisse comprendre ce que l'on fait. Et pour pousser vos recherches plus loin, allez sur Google, cherchez la documentation de Django. Pour le moment, je ne peux pas mettre les liens en description parce que YouTube ne permet pas de le faire avec des nouvelles chaînes. C'est toute une nouvelle chaîne. Et dans les jours à venir, je pourrai introduire le lien de la documentation de Django pour vous permettre de pouvoir aller checker la documentation et de voir chaque notion. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un maximum de likes, à dire ce que tu penses de la série en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que nous faisons, excusez-moi. Dites-le nous en commentaire, partagez autour de vous pour élargir la chaîne afin que nous puissions aussi avoir la volonté de continuer à produire des contenus de qualité. Nous sommes en train de créer une application web fonctionnelle. Alors, le prochain tutoriel, nous allons voir les modèles, comment créer un modèle. La façon de créer un modèle avec Django, la base de données, tout ce qui concerne la base de données, c'est ce qu'on va voir, le modèle relationnel de Django. En tout cas, je vous cache ce que nous allons voir. Ça va être une masterclass. En tout cas, abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez, de la sorte que l'on puisse être nombreux à suivre cette série de vidéos. Ça nous sera très utile à nous tous. Et je vous dis à bientôt. Restez bien, apprenez plus, reprenez ce qu'on a fait, on a vu dans ce tutoriel là. Include, extend, blog,
fichier statique, template. Essayez de revoir cela dans votre côté. Et si vous avez des problèmes, mettez-moi en commentaire, mettez-moi ça en commentaire. Je viendrai tout lire et je vous répondrai dès que possible. Et je mettrai aussi mes coordonnées en description. Vous pourrez me contacter directement par WhatsApp. Et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous avez besoin pour la série, pour le template. Ceux qui en ont besoin, faites-le moi savoir en commentaire. Laissez votre adresse mail en commentaire ou votre numéro WhatsApp. Au mieux, si vous voulez, contactez-moi directement et je vais vous envoyer ce template-là, la version modifiée. Si vous voulez que je vous donne déjà la version modifiée, je vous l'enverrai. Si vous voulez que je vous donne la version de base, là où il faut, là où il y a tout le code comme ceci, je vais aussi vous le donner. Si vous voulez que je vous donne la version là où j'ai déjà modifié avec les blocs de code, toutes ces choses-là, là j'ai segmenté. C'est à vous de voir, je le ferai pour vous. Dites-le moi en commentaire dans votre message et vous allez le recevoir. Alors les amis, portez-vous bien, on se retrouve dans le prochain tutoriel. Je vous aime beaucoup, à bientôt.